Parfait. Super. Alors, on commence cette pratique pour le dos dans la posture de l'enfant. Donc, couverture sous les genoux, les 2 orteils se touchent. On va venir descendre dans la posture passive et se centrer dans cette posture-là aujourd'hui, prendre nos respirations, revenir dans notre corps et dans notre souffle. Donc, les talons sur les fessiers, mais pas forcément, hein. Si les fessiers sont beaucoup plus hauts, vous le savez, il n'y a aucun problème. Et on va venir descendre doucement sur nos avant-bras. On utilise tous les accessoires dont on a besoin ici. Donc, ça peut être un traversin, hein, entre nos fesses et nos talons, ou un traversin sous le front, ou un bloc. Il faut que ce soit confortable ici. On va venir se centrer et respirer une vingtaine de respirations ici si c'est possible. Donc, on libère complètement le bas du dos, on libère le ventre. Vous fermez les yeux. Une respiration à la fois. On relâche complètement le visage, les mâchoires. On desserre les dents. On libère complètement le ventre. On le laisse à l'inspire se gonfler, à l'expire se dégonfler. On peut bouger un peu les hanches de chaque côté pour créer un peu d'espace. Les avant-bras sont bien au sol, les coudes sont légèrement écartés. Donc, on n'essaye pas d'étirer le dos, hein, on est vraiment dans le passif ici. On retrouve le souffle. On observe le corps aujourd'hui, où se trouvent les tensions. C'est une posture qui peut aussi se faire sur la chaise, hein, si jamais il y a des problèmes de genoux, comme on l'avait vu la semaine passée. On respire lentement, profondément. Comme dans nos centrations, on essaye de ramener l'esprit dans l'instant présent. Vous respirez, connecté au corps. On accueille aussi tout ce qui se présente, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit. On prend simplement conscience, hein, de l'état d'être dans nos 3 corps, que ce soit physique, mental ou émotionnel. On allonge nos expirations, on prend conscience, hein, du poids de notre corps en contact avec le sol, notamment le point, hein, du front, plus précisément le point entre nos 2 sourcils. On peut même balancer de droite à gauche. Sentez le bas du dos complètement détendu, hein, dans la région du sacrum. On relâche, on détend. La poitrine aussi se relâche et peut-être vous la sentez s'en aller vers le sol tranquillement. Alors, il n'y a rien qui est forcé ici. On laisse simplement le corps s'adapter doucement à la posture et on respire. Si c'est disponible, on va tenter de respirer encore pour 3 et je pense qu'on sera à peu près dans la vingtaine. Respiration lente, profonde, connectée totalement. On s'abandonne littéralement. Très bien. Alors tout doucement, délicatement, on va ramener les mains près du visage. On va soulever le front, on va déplier les bras. Allez-y lentement. Prenez votre temps, on soulève les fessiers, on ramène les genoux l'un vers l'autre, on crochette nos orteils, on laisse aller les fessiers vers les talons. On peut garder les yeux fermés, les épaules sont relâchées, on peut relâcher également la tête. Si c'est confortable dans les orteils, on va glisser les mains sur les cuisses et s'asseoir éventuellement sur nos talons, les mains au cœur. C'est vraiment une option, on peut très bien rester ici en avant.
Donc, choisissez l'option qui vous convient. Très bien. Et on relâche. Parfait. Et on va venir maintenant s'asseoir en tailleur. On va commencer à libérer, continuer à libérer notre dos. Alors, venez vous asseoir en tailleur. Voilà, prenez le temps. Vous installer. On va commencer aujourd'hui avec, pour l'échauffement avec la demi-lune, mais plus dynamique. Allô, Sébastien? Allô, ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va, merci. Super. Alors, on poursuit avec la demi-lune aujourd'hui en dynamique. Donc, on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. On expire, bras gauche à gauche. On prend une respiration lente et profonde ici. Seulement une. Et on remonte. Hop, et on bascule. Descendez de l'autre côté. Une respiration. Et encore. Donc, on va le faire 2-3 fois. On dégage le ventre. On se donne une petite impulsion pour remonter. On garde notre alignement habituel. Donc, feuille de papier entre deux murs étroits. On essaye de ne pas décoller les fessiers du bloc ou du sol. Faites attention encore à la nuque qui s'échauffe. Soit vous regardez au sol, soit vers l'avant ou vers le haut. Une dernière. Observez si ça se libère un petit peu dans les flancs, dans les hanches. Très bien. Et on revient au centre. Très bien. Alors, une inspiration. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête et on soulève les épaules vers les oreilles. On expire, on les relâche vers l'arrière et vers le bas. On va le faire plusieurs fois et gardez les mains lousses. Elles glissent en fonction du mouvement dans vos bras. Expire, roule et descend. Fais vraiment un mouvement lent pour bien sentir la mécanique. J'inspire, je monte vers les oreilles. J'expire, je roule vers l'arrière et ensuite je descends. On va le faire encore. Voilà, décomposez bien le mouvement et respirez. J'inspire, je monte. J'expire, je roule et je relâche vers le bas. Très bien. Et je vais amener mes deux mains vers l'avant. Donc, je peux entrelacer mes doigts, mes mains l'une sur l'autre et je vais les déposer ici en avant. Et on va faire le chat et la vache ici avec les bras le long de votre tronc. Donc, on va inspirer et vous allez pousser la poitrine, allonger la colonne à partir du sommet de la tête. Le bas du dos se creuse légèrement, les omoplates se rapprochent et on monte un tout petit peu le menton pour commencer. Et à l'expiration, j'enroule pubis, nombril, menton, sternum. Vous avez l'habitude, les bras sont tendus vers l'avant. Alors, on va le faire quelques fois en dynamique et ensuite, on va allonger un petit peu les respirations. Donc, j'inspire. Je creuse, mes coudes sont proches de moi. Peut-être que mon menton, ma gorge s'étire. J'expire, j'enroule. Allez-y quelques fois. Je vais me mettre dans votre sens pour que vous voyez ce qui se passe dans mon dos. Donc, respirez à votre rythme. Restez bien connecté au corps pour bien ressentir les effets. Donc, j'inspire, mon bas du dos se creuse un peu, mon menton monte éventuellement. J'expire, tout s'enroule. Pubis, nombril, menton, sternum, mes bras sont tendus vers l'avant. Encore. On inspire. Et on expire. Cette fois-ci, dans l'expire, on va rester pour 2. Laissez le dos s'en aller vers l'arrière. On relâche les épaules, les bras restent tendus, le menton est vers la poitrine, donc ma nuque s'étire, les épaules aussi. Et je vais tenter de respirer dans mon dos pour aller relâcher les tensions les plus profondes. Voilà. Très bien. Et je reviens. J'inspire. On va lever les bras de chaque côté. Je vais rester dans ce sens-là. Vous allez tourner ici. Inspire, paume de main vers le plafond. Expire, on va tourner
jusqu'où on peut. Peut-être vos mains iront aussi vers le plafond, mais ce n'est pas obligatoire. On relâche les épaules, le dos est droit. Voilà, j'expire, je tourne. Et en même temps, je sens mes bras qui s'étirent de chaque côté. Dernière fois. Reviens. Très bien. Et tu vas ramener tes mains sur tes épaules. C'est ça. Inspire, allonge. Expire, tu vas ramener tes coudes qui vont se toucher. Très bien. Et ensuite, on va monter. On va monter, mais tes mains ne doivent pas rester bloquées pour te permettre de monter, coller le plus haut possible. Et ensuite, c'est sûr, avec les joues, ça va se décoller un petit peu, mais tu vas essayer de les garder le plus proche possible. Tes mains vont peut-être glisser vers tes omoplates. Et ensuite, tu ouvres grand et tu descends. Je vais vous le montrer dans l'autre sens aussi. Donc, on va le faire plusieurs fois. Tu inspires, tu montes. Tu expires. Voilà, c'est ça. Je te le montre dans l'autre sens. Continue. Donc, laisse bien glisser tes mains à l'arrière pour ne pas bloquer le mouvement. OK? Donc, on est ici, les coudes se touchent, mes mains glissent vers l'arrière pour rester collées le plus longtemps possible, monter à la verticale et ensuite grand cercle vers le bas. C'est ça. Encore 2. Très bien. Une dernière. Les coudes se touchent. Je laisse glisser les mains pour créer de l'espace. Ça monte. Et ensuite, une fois que je suis tout en haut, je relâche et je relâche les bras. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, torsion. Je tourne vers la gauche, la main droite, genou gauche, le bras droit vers l'arrière et je prends quelques respirations ici. Donc, j'inspire, j'allonge la colonne. J'expire. Je vais chercher la cage thoracique qui se tourne et votre hanche droite peut suivre le mouvement. Ne laissez pas la hanche bloquée vers le sol. Dans cette version, on laisse la hanche suivre le mouvement de la torsion. C'est super important pour ne pas créer de lumbago. J'inspire, j'allonge. J'expire, ce sont les épaules qui tournent vers l'arrière. Regarde. Alors, Caro, tu peux le faire sans aller loin. Tu peux simplement juste un tout petit peu en gardant ta main, sauf si tu sens que ça te crée de la douleur. Dernière, inspire. Et on relâche. Regard très lent. Le retour. Épaules, cage thoracique, abdomen. Inspire, monte. Les 2 bras vers le ciel. Expire, droite. Donc, je tourne mon abdomen, ma hanche suit. Je mets mon bras gauche sur le genou droit et mon bras droit vers l'arrière. J'inspire, je soulève mon sternum vers l'avant et vers le haut et ma hanche suit le mouvement également, ma hanche gauche. J'expire, cage thoracique se tourne et mon bras à l'arrière sert de tuteur. Je continue d'allonger. À partir du sommet de la tête, mon sternum se projette vers le haut. J'expire, c'est mon épaule droite qui se tourne. J'inspire, j'allonge une dernière fois si c'est possible. Donc, allez-y à votre rythme en fonction de ce que le corps est capable de faire. Et peut-être que le regard va se placer par-dessus l'épaule droite. Par contre, respirez. Respirez lentement, profondément. Même si la respiration peut difficilement être complète ici, allez-y tranquillement. Prochaine expire, revenez. Le regard, les épaules, cage thoracique, abdomen. Très bien, on entrelace les doigts, on inspire, on tend les bras vers l'avant. Donc, étirez les bras, étirez l'intérieur des mains et vous montez. Vous pouvez fermer les yeux ici un instant. Essayez de bien revenir dans votre souffle, dans votre corps. Très, très bien. Et on va basculer le bassin, pubis vers le nombril. Je descends les bras, parallèles au sol, mais je continue de pousser dans mes doigts. Menton vers le sternum. J'arrondis tout l'arrière de mon dos. Je viens respirer pour 2 ou 3 ici, si c'est possible. Donc, avec les postures qu'on vient de faire précédemment, vous devriez sentir que c'est plus accessible que d'habitude, peut-être. Qu'il y a un peu plus de souplesse dans la colonne, que vous respirez plus confortablement, ce qui va nous aider à aller déloger
Encore mieux. Les tensions dans la colonne vertébrale. Donc, expirez, relâchez un peu les épaules. Sentez vraiment que ça s'étire jusqu'au cervical. Et on inspire, on remonte. On remonte, on respire pour 1. La colonne est longue. On étire les aisselles, mais tirez pas trop les bras vers le haut. On relâche toujours les épaules. Donc, ni vers le bas, ni vers le haut. On est au neutre. Et maintenant, on va garder la colonne longue et vous allez descendre les bras. Donc, on descend les bras jusque vers le sol et vous allez tourner la paume de main vers vous. OK? Donc, les bras entourent la poitrine, les bras sont tendus vers l'avant. Je tire mes bras vers l'avant. Vous allez le sentir vraiment juste ici, en haut des trapèzes. Hein, et on allonge le dos. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais me mettre de côté comme ça ici. Oups. Donc, on allonge le dos. Hein. On peut pencher un tout petit peu le menton. On respire encore pour 2. Et on relâche. OK, parfait. Et on va venir s'installer comme ceci sur le tapis. On va faire une posture qu'on a déjà fait ensemble pour étirer tout le dos en fait, mais un côté à la fois. Donc, on a les genoux fléchis. OK. Et les pieds sont à la largeur du bassin. Les mains sont à l'arrière. Là, je vais vous décomposer le mouvement pour que vous le voyez bien. Et ensuite, je vais le refaire avec vous. OK? Donc, on va basculer les genoux vers la droite. Je vais tourner mon corps complètement vers la gauche. Je vais déposer mon bras droit au sol. Et je vais étirer mon bras gauche. Je relâche la tête. C'est comme si ma poitrine s'en allait vers le sol. Vous allez tout de suite le sentir, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. L'épaule droite se relâche. OK? Alors, on va le faire ensemble. Hop, on remonte tout doucement pour en sortir. Alors, c'est parti. On a les genoux fléchis en direction du plafond. J'inspire, je vais vraiment étirer ma colonne vertébrale, sortir ma poitrine, ramener les omoplates ensemble. J'expire, je laisse aller mes 2 genoux vers la droite. Et là, je soulève ma main gauche, je pivote. Hein, je peux m'aider avec ma main gauche au sol. Je vais déposer mon bras droit, mon avant-bras droit au sol. OK? Puis là, je vais vraiment faire une torsion pour amener ma poitrine vers le sol. Et en même temps, j'étire mon bras gauche le long de mon oreille. Et je marche avec mes doigts vers l'avant. Et en même temps, je relâche mon épaule droite. Alors, je ne sais pas si vous sentez. Ça travaille vraiment à différents endroits. Allez-y doucement, on relâche la tête, on ferme les yeux, on respire pour 2. Très bien. On va se redresser tout doucement, exactement dans le même ordre qu'on est entré dans la posture. Donc, c'est le bras gauche qui revient en premier, la poitrine qui revient vers le plafond, mes genoux un à la fois pivotent, je tourne ma main droite vers le sol, je pose ma main gauche au sol et je reviens. Ça va? Je replace mes fessiers. J'inspire, on va y aller de l'autre côté. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je peux plier mes coudes. Je laisse tomber mes genoux vers la gauche. Je descends sur mon coude gauche. Je tourne l'abdomen, la poitrine en direction du sol. Je soulève le bras droit qui s'aligne avec mon oreille. Et ensuite, grand étirement vers l'avant. Et je respire ici pour 2. Encore une fois, la tête est relâchée. Si j'ai besoin de déplacer un peu mon bras pour que ce soit confortable, mon bras gauche, je le fais. Et je viens respirer ici lentement, profondément pour 2. Il y a une torsion dans le bas du dos au niveau du sacrum. Les lombaires s'étirent. On sent aussi les selles, hein, les dorsales, entre les omoplates également. Respirez encore pour 1.
Très bien. Et on revient tout doucement. La main droite glisse sur le sol, le coude droit se plie, l'épaule droite remonte, genou droit, genou gauche, tourne ta main gauche vers le sol, dépose ta main droite au sol et on revient. Voilà. Super. Viens plier tes deux genoux, ramener tes deux jambes ensemble, mais vraiment pas proches. Ça aussi, c'est une posture qu'on a déjà fait. On veut le papillon long. Éloigne tes pieds, tire sur la chair de tes fessiers. Deux options ici. On ne cherche pas à avoir le dos droit dans cette posture. On va libérer toute la chaîne, encore une fois, du dos. L'option 1, c'est de venir mettre tes coudes sur tes cuisses, tes doigts sur tes tempes et sur tes joues pour soutenir ta tête. Tu peux rester ici. Surtout si déjà ici, tu sens que ça tire dans ton dos, ne descends pas plus bas. OK? Maintenant, si tu sens qu'il y a de l'espace, tu peux descendre tes coudes un peu plus bas, faire la même chose. Ou si tu sens que c'est confortable pour toi de laisser le poids du corps faire le travail, tu peux simplement amener ton menton vers ta poitrine et relâcher ton dos. Et là, il peut être complètement rond. C'est juste parfait dans cette version-là. On va prendre au moins 10 respirations si c'est possible. Donc, je vais vous regarder. Ouais, parfait. Donc, on cherche un point subtil, quand même assez confortable dans lequel vous pouvez respirer. Ça va vraiment être le nombre de respirations qui va pouvoir détendre en profondeur les tissus. Donc, respirez lentement, profondément. Si vous sentez que le corps s'alourdit puis que ça se détend, mais qu'il y a quelque chose qui bloque, des fois, juste de retirer sur la chair des fessiers, ça crée plus d'espace dans le dos. Ça vous permet de descendre un petit peu plus loin, d'aller sentir un peu plus d'étirement. C'est la lourdeur du corps qui s'abandonne complètement, qui fait le travail tout seul. Si ça va bien, vous pouvez venir même attraper vos pieds, simplement pour que vos coudes se relâchent sur vos mollets. Et continuez à respirer. On va essayer d'en faire encore 4 si c'est possible. Et vous respirez lentement, profondément, encore une fois dans le dos. Le ventre se relâche, les mâchoires sont détendues, desserrez vos dents. Très bien. Alors, doucement, on va revenir. Très lentement, on peut revenir le dos rond en laissant aller le poids du corps vers l'arrière. Les mains glissent sur les jambes. On peut mettre les mains en arrière. On allonge les jambes en avant. Vous pouvez étirer, pointer, et pousser les talons et étirer le haut du corps. Voilà. Très bien. Et on relâche. Super. Et on va venir debout pour la suite. Alors, debout, soit contre le mur, soit contre ton armoire. Si elle est solide, tu peux t'appuyer un petit peu dessus, Lucie? Oui. Ouais, ok. Alors, on va venir faire 2 petites postures très simples qu'on a déjà pratiquées, je pense, une fois ensemble. Donc, contre le mur, la première, reculez ça, c'est vraiment d'essayer de venir en équerre pour étirer, bien sûr, les jambes. Mais si c'est trop, on plie les genoux et d'amener les biceps vers les oreilles ou même un petit peu plus bas. Mais on veut étirer le dos. Donc, Caro, tu pourrais le faire avec la chaise, dans une version chien tête en bas, tout simplement, comme ça ici. Mettre la chaise Caro ou Stéphanie. Mais Stéphanie, je pense que tu as un mur. Tu peux venir le faire comme ça ici aussi. Ça ne donnera pas le même relâchement dans les épaules, mais ça fera très bien le travail aussi. Donc, on pousse, les mains sont à plat. Ça fait aussi un bel étirement dans les poignets. Et on va descendre doucement en repoussant le mur, en étirant l'arrière des jambes également. Vous gardez les oreilles vers les biceps et le regard vers le sol. Simplement encore une fois que vous êtes installé dans la posture, relâchez vos épaules et essayez de faire une rotation des épaules comme dans le chien tête en bas.
On éloigne les omoplates l'une de l'autre. On essaye de rouler l'intérieur des coudes l'un vers l'autre. Très bien. On revient. Engagez les abdominaux pour remonter sans bouger les pieds. On vient sur les orteils. On fait un peu comme une comme une planche. Les fessiers sont engagés. Et on relâche. Et vous allez venir prendre le bloc et venir vous mettre contre le mur dans une chaise. Tu peux faire la posture de la chaise sans le mur, Caroline, si tu veux, mais sinon, mets-toi contre ta porte d'entrée. Ça fera parfaitement l'affaire. Ça libère tout le dos parce qu'on va ramener le pubis vers le nombril pour coller le bas du dos au mur. Et je veux que vous sentiez défaites vos couettes pour pas que l'arrière de la tête soit gêné. Il faut vraiment que vos omoplates poussent dans le mur aussi. Si vous voulez plus dur, donc mes genoux sont à la largeur du bassin. Mes genoux sont écartés. Pour aller chercher encore plus d'action, on prend le bloc comme ça entre nos deux mains et on lève les bras. Et donc ici, très important, donc vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que moi. Moi, je descends dans la chaise comme si j'avais une vraie chaise sous les fesses. Voyez-vous ce qui se passe dans mon dos? Là, c'est creux. Je veux enlever le creux. Je ramène le pubis vers le nombril pour avoir le dos aplati. Je pousse mes omoplates dans le mur et je respire. Ça va travailler dans vos cuisses, mais ça va surtout aider le dos. Donc, je vous regarde. Voilà, pubis nombril. On aplatit le dos. Omoplate complètement collée au mur. Très bien. Alors, quand c'est assez, pour sortir, vous laissez glisser le dos vers le haut. Voilà, on redescend les bras, ramène les pieds vers le mur. Excellent. Super. Et là, on a besoin de la chaise avant de s'en aller dans les deux postures que je veux vous montrer aujourd'hui. Demi-pont et chandelle. Donc, on a besoin de la chaise, une couverture éventuellement pour protéger le talon si vous montez jusque-là, et peut-être un bloc. Je laisse ma chaise contre le mur, mais ce n'est vraiment pas obligatoire d'être contre le mur. On va venir étirer la jambe droite sur la chaise. Donc, soit vous mettez le pied droit sur la chaise, soit vous ne sentez rien, c'est trop bas, vous mettez un bloc, soit c'est toujours trop bas et vous montez le pied sur le dossier de la chaise. OK? Donc, essayez les trois et voyez ce qui va convenir. Parfait. OK. On engage la cuisse droite. Vous pouvez stabiliser le pied gauche sur le sol en écartant un petit peu les orteils en biais, mais ramenez vraiment le bassin face à la chaise. Il n'y a pas de déhanchement. On inspire, on allonge. On expire, on descend par le bassin dos droit si jamais je n'ai pas assez d'étirement. Okay? Mais si j'en ai assez en version dos droit, je ne vais pas plus loin. On va respirer pour 3 ici. On revient dans le corps, comme toujours. On peut fermer les yeux si l'équilibre le permet, ce qui n'est pas évident nécessairement. On pousse bien dans le talon pour sentir aussi l'étirement dans le mollet. Très bien. Alors, dernière respiration si c'est possible. On va se redresser à la prochaine inspire et on va pivoter. Donc là, vous allez me voir de dos. On pivote les orteils gauche vers la gauche pour se retrouver en angle droit au niveau de l'ouverture. Et les hanches et les épaules suivent. OK? Donc, mes orteils à gauche sont dans le même axe que mes hanches et mes épaules. Ça va? Ouais, c'est bon, vous êtes bon. Attention à votre pied droit. Il n'est vraiment pas tourné vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Les orteils restent vers le plafond. Vous amenez là, vous pouvez reculer un peu le pied gauche pour avoir plus d'espace si nécessaire. Et vous venez mettre la main juste ici dans le creux de l'aine. Et venez chercher un étirement à l'arrière. Non, pas à l'arrière, pardon.
à l'intérieur, pardon, je cherchais mes mots, à l'intérieur de la cuisse. Est-ce que vous sentez? J'aurais dû faire le premier de l'autre jambe, parce que là, je suis obligée de me retourner pour vous voir. Voilà, donc on creuse l'aine droite si besoin d'aller chercher plus, mais on peut aussi très bien rester, haut. Ça devrait bien sentir aussi quand même l'étirement. Ok, parfait. Et on relâche. On revient. Vous pliez si vous avez la possibilité pour vous aider à descendre la jambe. Très bien. Et on y va de l'autre côté. Donc, soit le pied sur la chaise, soit le pied sur le bloc, soit on monte le pied sur le dossier. Et on vient étirer ici. Donc, vérifiez bien les hanches, qu'il n'y en ait pas une qui parte sur le côté. On engage aussi la cuisse pour protéger le genou. On inspire. On a toujours le sternum vers l'avant et vers le haut. Et si jamais on veut plus, c'est le bassin qui descend, le dos reste droit. On respire. Lentement, profondément, relâchez vos mâchoires. On desserre les dents. Très bien. On se redresse, inspire. On pivote les orteils vers la droite. OK. Donc là, vérifiez que les hanches suivent le mouvement. Donc là, Lucie, ouais, tu devrais être vers moi. Voilà. Les épaules, ton bassin vers moi. Et sentez l'étirement juste ici, à l'intérieur de la cuisse. On fléchit, on creuse un peu l'aine si on a besoin d'aller chercher davantage. Vous gardez la cheville fléchie, les orteils toujours vers vous. On respire encore pour 2 si c'est possible. Donc, on est vraiment dans notre base du triangle ici, si jamais vous vous souvenez de la posture. Et on relâche. On revient, on plie et on dégage. Super. Alors, on arrive à notre posture du demi-pont supporté. Donc, c'est là où on a besoin de nos 3 couvertures, minimalement. Il y a un petit échelonnage de couverture. Donc, c'est un dégradé exprès pour la nuque et vous allez placer ça devant la chaise. Donc, je vais vous la montrer avant et après, je vous regarderai pour la faire. Si jamais vous avez une sangle munie d'une boucle, comme j'expliquais tantôt, c'est encore mieux pour placer vos bras. OK? Donc, on va juste attendre Sébastien un petit peu. Donc, ça pourrait même être avec 4 couvertures. Donc, voilà. La chaise est derrière les serviettes? Comment? La chaise, on en a-tu besoin? Oui, ouais, on en a besoin. Tu vas voir, je vais te montrer. On va venir faire le demi-pont sur la chaise, mais avec les couvertures sous les épaules. Si vous avez une sangle, vous la passez ici à l'intérieur du coude. J'enlève la couette, super important, sinon ça va vous gêner. On va vouloir que l'arrière de la tête touche le sol et que les épaules soient sur la couverture la plus haute. On ne veut surtout pas que ça dépasse, d'accord? Parce qu'on veut accompagner la nuque. Donc, vous allez venir comme dans le demi-pont qu'on fait d'habitude au sol sur la chaise, ok? Mais là, vous allez passer la sangle en arrière du deuxième coude. OK, donc l'option numéro 1, c'est de rester dans le demi-pont. Vous marchez avec vos épaules vers l'intérieur pour venir sur vos trapèzes. Je suis tout en haut de la couverture sur mes trapèzes. L'arrière de ma tête touche le sol. OK, mes pieds sont à la largeur de mes hanches. Je pousse les hanches vers le haut. Mon sternum vient dans mon menton. Je suis dans un demi-pont. J'amène mes mains le long de ma colonne vertébrale pour dégager mes trapèzes, soulever mes épaules un petit peu, tracter ma colonne vers le haut. Ça, c'est votre option 1. C'est vraiment pas compliqué à faire. Vous la faites au sol déjà et c'est plus facile. Ça va juste libérer davantage vos trapèzes. Ensuite, ceux qui veulent aller dans la chandelle, on lève. On serre les fessiers, on serre les cuisses. On tire avec les mains le long de la colonne vertébrale. On descend le plus bas possible. Les coudes sont vraiment rentrés.
C'est très important qu'il ne dépasse pas la largeur des épaules. Et là, vous libérez vraiment les trapèzes. La nuque s'étire aussi. Pour descendre, tout doucement, une jambe à la fois, on revient sur la chaise dans le demi-pont. Puis, on enlève la sangle. Super important d'enlever la sangle, sinon vous allez vous coincer les bras. Et là, vous allez glisser vers l'arrière. Glisser, glisser, glisser jusqu'à ce que le sacrum arrive sur la couverture la plus haute. Après ça, vous pliez. Vous laissez tomber les genoux pour étirer les hanches et les psoas et on relâche les bras vers l'arrière. Ça va? Moi, c'est les couvertes, je suppose qu'ils sont. Alors, les couvertes, je te remontre. Alors, Sébastien, toi, tu n'as pas les couvertures, hein? Donc, ça marche, mais tu ne pourras pas étirer tes trapèzes comme ça ne libérera pas autant tes trapèzes parce que ça prend vraiment les couvertures pour ça. Et aussi, tu ne pourras pas aller dans la version finale de ta chandelle. Donc, tes couvertures, Lucie, elles sont vraiment sous tes épaules, tes trapèzes. Super important. Je ne sais pas si tu vois bien, ma tête est au sol, c'est-à-dire l'arrière de ma tête est au sol. La nuque est libre. Il n'y a rien sous ma nuque. Justement, c'est la hauteur qui permet à ma nuque d'être protégée. Et j'ai mes épaules sur la dernière couverture de ma pyramide. Je peux très bien garder les mains sur le sur la chaise et rester dans mon demi-pont. Il n'y a presque pas d'effort à faire comme on est surélevé dans les fessiers. Donc, c'est assez confortable. Alors, je te regarde, Sébastien. OK. Alors, pour que tu ailles chercher cet effet dans les trapèzes, regarde. Il faut vraiment que tu ramènes tes coudes dans l'axe de ton tronc, que tu ramènes tes mains très bas dans ton dos et que tu fasses une ligne droite du cou dans ton dos. Parce que là, tu es là. Nous, on veut ça. Voilà. Et ça va libérer complètement tes trapèzes. Donc, je vous remontre. Merci. Je t'en prie. Vas-y, Lucie, je te regarde. Donc, tes deux pieds dans la chaise, tes deux mains, voilà. Commence par là. Est-ce que ça va dans ta nuque, Lucie? Oui. Donc, tes couvertures sont assez hautes. Marche un petit peu avec tes épaules vers la chaise pour bien sentir que c'est tes trapèzes qui sont supportés par la couverture plus que tes épaules. Okay. Voilà. Et maintenant, pousse tes pieds dans la chaise pour soulever tes fessiers et amener ton sternum vers ton menton. Tu n'es pas obligé de t'en aller dans la chandelle, juste garde tes pieds sur la chaise et sens tes fesses qui se soulèvent pour allonger la nuque. Ouais. Très bien. Alors, c'est bon, vous allez pouvoir redescendre. On redescend doucement pour ceux qui sont prêts à redescendre. 1 minute et plus, c'est parfait pour aller chercher aussi les bienfaits de l'inversion, hein, au niveau du sang qui redescend vers le cœur. Donc, on va redescendre une vertèbre à la fois. Et là, il va falloir glisser. Une fois que les fessiers sont sur les couvertures ou au sol, vous vous glissez vers l'arrière jusqu'à ce que vos couvertures se retrouvent juste en dessous du sacrum. Ok, le sacrum en bas, donc j'ai un bon dénivelé. Mon sacrum appuie dans les couvertures. Là, je vais croiser mes jambes et je vais essayer d'attraper mes orteils. Ok, on croise, on attrape on essaye. C'est pas grave si vous les attrapez pas. Et là maintenant, sans les lâcher au début, vous allez laisser tomber le corps pour avoir les genoux vraiment en direction de la chaise. Là, vous pouvez lâcher les orteils. Ils peuvent se laisser aller et vous laissez aller les bras vers l'arrière. Vous devriez sentir un étirement juste ici, là, dans les psoas, dans la cavité du bassin en bas. Et on relâche donc les bras vers l'arrière et on fait 5 respirations ici. Alors, ton support, Sébastien, pourrait être beaucoup plus loin. Laisse-le aller plus
plus loin vers la chaise. Non, dans l'autre sens. Encore, encore, encore. Jusqu'à ton sacrum. C'est ça. Il n'est pas très haut. Je ne sais pas si tu sens la différence, mais non, tu ne la sens pas. Hein. Ok, c'est pas grave. Voilà, encore 3 respirations. 2 là. Je ne sais plus où on en est. Respire. Et on va changer le croisement. Ok? Donc, vous allez ramener les jambes, changer le croisement et refaire le même exercice. Attraper les orteils ou tenter de les attraper et laisser aller les genoux en direction de la chaise. Plus les genoux sont vers la chaise, plus vous allez sentir l'étirement dans le très haut de vos cuisses, de chaque côté du pubis, en fait. Tu le sens plus de ce côté-là? Ok. Et si on le souhaite, on peut même mettre les bras vers l'arrière. Vous relâchez vos fessiers, hein, ici. On détend tout. On respire. C'est parfait. Donc, 5 respirations lentes et profondes ici. Il nous en reste peut-être 3. Très bien. Et on peut sortir de la posture. Donc, moi, je vais me replacer sur le tapis. Vous pouvez enlever les couvertures et le support qu'il y a en dessous. Et on va simplement se réallonger au sol. OK. Donc, ici, on va venir à Panasana. Donc, vous allez ramener... Alors, on utilise la sangle si ce n'est pas possible d'entrelacer les doigts en dessous ou au-dessus du genou. D'accord. On relâche. Vous devez vous sentir aussi un peu énergisé, probablement, après avoir fait la chandelle. Et vous me direz à la toute fin si vous sentez que les épaules et les trapèzes sont bien libérés. Là, on ferme les yeux. Respire lentement, profondément. À chaque expire, on ramène le genou vers la poitrine. Vous pouvez très bien aussi aller en dynamique si ça vous fait plus de bien, c'est-à-dire qu'à l'inspire, on laisse aller le genou loin de soi, tandis qu'à l'expire, on le ramène. Très bien, on relâche. Laissez glisser la jambe droite au sol, on plie la jambe gauche, on entrelace ou on prend la sangle. On ne veut surtout pas venir créer de tension dans nos trapèzes qu'on vient de libérer. Donc, on utilise la sangle si vous sentez que ça tire dans les bras. On respire. Donc, sentez ce petit massage peut-être des organes de l'abdomen. Vous inspirez, le ventre se gonfle, touche la cuisse. On expire, ça relâche. Encore une. Très bien. Et on relâche. Super. Repliez vos genoux, talons vers les fessiers. OK. Les bras légèrement écartés. On va ramener les genoux au-dessus des hanches, mais les pieds ne touchent plus le sol. Donc, ça va vous demander d'engager très légèrement les abdominaux. OK? Et là, on va venir se balancer de droite à gauche, mais doucement parce qu'on veut que nos 2 hanches restent collées au sol. Et on ne veut pas ramener nos genoux vers nous, on veut vraiment les garder au-dessus des hanches pour travailler nos abdominaux en douceur. Donc, le bas du dos est creux, totalement creux. Voilà. On va le faire 3 fois de chaque côté. En même temps, ça devrait créer un bon massage dans vos fessiers. Je ne sais pas si vous le sentez. Parfait. On revient au centre et on va faire la table inversée. Très bon aussi pour le dos. Vous allez ramener, donc vous décollez les genoux à la largeur du bassin. Les tibias sont parallèles au sol. Je vais soulever mes bras vers le ciel. C'est une table à l'envers. Et je ramène le pubis vers le nombril. OK? Et attention les genoux, pas trop proches de vous, sinon les abdos ne travaillent pas. On les éloigne. Voilà.
Et je suis dans une table à l'envers, donc pubis vers le nombril. J'essaye de coller mon bas du dos au sol et de respirer pour 5. Évidemment, si 5 c'est trop, hein, vous en faites moins. Mais le plus important, c'est de ramener le pubis vers le nombril pour coller le bas du dos au sol. Ça aussi, ça va libérer et renforcer votre dos. On relâche. On relâche, mais pas complètement. Vous revenez dans la posture précédente. Creuse le bas du dos, genoux au-dessus, mes pieds dans le vide. Et on repart pour 3 fois de chaque côté. Donc, attention, la fesse, la hanche droite ne se décolle pas. Donc, on ne veut pas aller jusqu'au bout à gauche ni à droite. C'est vraiment les abdos qui travaillent et les fessiers qui se font masser. C'est ça. Très bien. Dernière fois. Et on va faire une deuxième fois la table inversée. Donc, on monte les tibias. Hop, les bras vers le plafond comme si on les poussait, les tibias parallèles au sol. Et hop, je ramène le pubis vers le nombril. Je colle le bas de mon dos au sol et je respire pour 5 ou moins. Donc, la tête est au sol. Les bras sont tendus vers le haut, les poignets sont fléchis. Pubis vers le nombril. Tibia parallèle au sol. Respirez. Essayez de respirer malgré tout de manière décontractée. Mes épaules sont détendues. Il n'y a rien qui force dans la nuque ni les épaules. Seulement les abdominaux du fait de le bassin qui est en rétroversion, pubis vers le nombril. Et on relâche. Vous pouvez ramener les 2 genoux dans un premier temps vers la poitrine. On va venir rouler de droite à gauche. Faire peut-être des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Très bien. Et on relâche. On relâche et on va venir étirer nos fessiers. Donc, doucement, on va soulever le pied droit, amener la cheville droite sur le genou gauche et repousser le genou loin de nous. Étirer un peu la hanche droite. Parfait. Puis, on va passer la main entre nos 2 jambes ou bien la sangle pour aller chercher l'arrière de la jambe gauche. Et je vais rouler de droite à gauche. Donc, ça aussi, ça libère par l'étirement des fessiers. On relâche inévitablement le bas du dos. Respire. Vous pouvez rester en statique en essayant avec le coude droit de pousser la jambe droite loin de vous, tandis qu'avec les bras, vous ramenez le genou gauche vers vous. Voilà, avec la sangle, pour éviter de tirer sur nos bras et nos épaules qui sont toutes relaxes, normalement. Respirez. Très bien. On relâche très lentement. Toujours des gestes lents pour que le corps ne soit pas bousculé. On dépose le pied droit au sol et on y va de l'autre côté. Je soulève mon genou gauche, je viens mettre ma cheville sur mon genou. Je vais d'abord repousser avec ma main gauche mon genou gauche pour étirer ma hanche, juste le temps d'une respiration. Très bien. Et ma main gauche passe entre mes 2 jambes ou la sangle. Je vais chercher l'arrière de ma jambe droite en entrelaçant mes doigts. Je bascule de droite à gauche pour libérer la chair des fessiers, la chair du bas du dos, créer de l'espace. Mon coude gauche repousse ma cuisse gauche, tandis que mes 2 bras ramènent mon genou droit vers ma poitrine. Et je sens un bel étirement dans mon fessier gauche. Et là, j'essaie de respirer pour 2 ou 3 respirations lentes et profondes. Je relâche mon ventre, mâchoire détendue. Encore une lente et profonde respiration ici. Très bien. Et je relâche très lentement, tout en douceur. Pied. Voilà. Il nous reste quelques minutes. J'aurais aimé faire une petite torsion. Donc,
J'avais prévu une autre, mais on va faire la torsion essuie-glace qui est plus facile et plus rapide. Donc, on garde les genoux vers le plafond. Sébastien, tu dois partir. Bye. Et à l'expiration, on va laisser tomber les genoux vers la droite en s'assurant qu'on a les deux omoplates encore bien ancrées au sol. Et on va la faire en dynamique. Donc, j'inspire, je remonte les genoux. J'expire, je descends vers la gauche. J'inspire, je remonte et j'expire vers la droite. Donc, on va le faire 2-3 fois de chaque côté, juste pour vérifier que tout va bien dans le bassin, dans les hanches, dans le bas du dos. Si vous le souhaitez, si ça va bien dans la nuque toujours, on peut, quand on baisse les genoux à gauche, aller vers la droite avec le regard et l'inverse lorsque vous descendez à droite. Très bien. On va le faire encore 2-3 fois. Si vous avez envie de rester plus longtemps d'un côté qu'une respiration, vous gênez surtout pas. Les yeux sont fermés ici. On est lourd sur le tapis déjà. On est comme dans un pré-shavasana. Bien important que vos épaules et vos omoplates soient bien ancrées au sol. Puis, on va ramener les deux genoux au centre. Vous allez coller vos pieds. Et on va descendre dans un petit papillon avant de partir en shavasana. Donc, vos deux pieds se touchent, les genoux sont vers l'extérieur. Si vous avez vos blocs à portée de main pour soutenir la posture, vous pouvez les utiliser. Sinon, on ne va pas rester très longtemps, donc vous pouvez rester sans rien du tout pendant quelques respirations. Laissez vraiment le corps se relâcher totalement. Lourd, il n'y a rien qui est contracté ici. La cage thoracique est lourde, la poitrine est complètement libérée, le dos est relâché. Et tout doucement, on va pouvoir, en gardant les pieds ensemble, juste les laisser glisser pour tendre les jambes. Vous allez écarter un peu vos talons, soulever vos mollets et laisser aller vos orteils de chaque côté vers l'extérieur. Et vous ramenez les bras légèrement écartés, paume de main vers le ciel. On est prêt pour Shavasana. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les genoux, c'est le moment. Une petite couverture si vous avez froid. Si la nuque le demande, le réclame, vous pouvez aussi ajouter une couverture sous la nuque. Mais sinon, restez là et abandonnez-vous pour quelques respirations. Lâchez le corps, respirez lentement, profondément. Et relâchez les orteils. Relâchez le dessus, le dessous de vos pieds. Relâchez les chevilles et les talons. Lâchez les mollets. Lâchez les genoux dessus, dessous. On laisse aller la détente jusque dans les cuisses, en avant, en arrière. Lâchez les fessiers, les hanches. Le ventre est complètement détendu. Et on relâche le bas du dos, les lombaires se détendent. Les flancs se relâchent. Les dorsales se relâchent. On laisse aller la cage thoracique vers le sol. La poitrine est lourde. Les omoplates détendues, les trapèzes relâchés. Les épaules. On laisse couler la détente jusque dans nos mains. On relâche les doigts. Relâche les poignets. Détendez vos avant-bras. Relâchez les coudes intérieurs, extérieurs.
Lâchez les biceps et les triceps. De nouveau les épaules. Et relâchez la nuque. Relâchez les mâchoires. La langue se détend, les dents se desserrent, les joues se relâchent. Les yeux sont lourds, le front est lisse. Le crâne se détend, le corps au complet, complètement relâché. Respirez lentement, profondément et abandonnez-vous. Tout doucement, déjà, on reprend conscience du corps dans l'espace. Commencez à bouger nos orteils, nos chevilles, nos doigts, nos poignets, la tête et le cou de droite à gauche. Mais doucement, ramène les talons vers les fessiers. On peut bouger les genoux de droite à gauche pour ramener les genoux vers la poitrine et basculer de droite à gauche encore. Amenez de la mobilité dans le bassin, massez le bas du dos, petit cercle droite-gauche. Les yeux sont toujours fermés. Et on dépose les talons de nouveau au sol. Soulève les fessiers et bascule sur le côté. Deux longues et profondes respirations. Et à ton rythme, on pousse dans la main gauche, on allonge la jambe gauche. Se dresser tout en douceur. On va revenir s'asseoir pour terminer avec 3 mots. Sois confortablement. Amène les mains au cœur. Ok, on inspire. Doucement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté. Et voilà. L'enregistrement